Donc les êtres, les esprits, les anges, les entités dégagent et rayonnent. Et lorsqu'ils émettent ces rayons-là, vous rentrez dans ces sphères-là, vous allez sentir cette présence-là. L'homme, lorsqu'il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit est régénéré automatiquement. Mais l'âme et le corps et l'andaranafité sont en athée. Vous savez, le mot Messie, Macha, le Christ, ça veut dire loin. Loin, ça veut dire quelqu'un sur qui Dieu a versé une huile fraîche, une onction spéciale pour une particularité. Et l'onction, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un, ainsi de suite. David était roi, il était un Messie. Comprenez un peu. David, il a reçu l'onction, il était un Messie. Tout à fait l'opposé. Pour dire tout simplement que l'esprit d'une personne peut atteindre une grande dimension de la spiritualité, mais le corps n'a pas suivi. C'est Paul qui dit ce que je veux faire, je ne le fais pas. Le bien qui est en moi, il dit mon corps est en contradiction avec mon esprit. L'apôtre Paul l'a décrié. Il a senti la loi de la chair en lui. Autre chose, il faudrait maintenant poser la question à l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ta vie pour que tu nous dises que misérable que je suis? Toi qui es en Christ. À quel niveau, à quelle hauteur, Paul, tu es misérable? Comment est-ce que tu peux dire que qui me délivrera de ce coup? Qui te délivre? Tu n'étais pas convaincu de la délivrance du Christ? Non, la chair a ses réalités. Vous comprenez un peu? Et ce sont ces présences-là qui font qui créent de l'antipathie entre bateaux. Dans une relation, il faut maquiller tout en écoutant. Moment où tu me soucies, allez dans ma bête. Mais il est quitté. Ce sont ces présences-là. Et vous avez une liba, na fiançailles, vous étiez bien. Bobalani, peut-être il y a quelque chose. Et ça, le rayonnement, ça peut être une statuette, ça peut être une bougie, ça peut être une ampoule, une bague. C'est-à-dire que ça peut être. Et qui cause la peine à représentation quelconque, et ça, le rayonnement n'est Quel les senteurs basolo ezalaka biloko pe mususu ba esprit bazala na kati wana. Donc il y a des certains parfums au somba na boy et créer l'atmosphère amabe. Vous comprenez un peu? Donc il y a des présences comme ça à partir de la senteur, ba présence comme ta fungoli ka porte tout justement na baneko lukayo. C'est-à-dire que dans ozoya il y a des êtres qui te précèdent, dans olongo pe na d'ailleurs quand tu fallait qu'il est vraiment au milieu point. Donc les gens ne te désirent pas, ce sont les présences. Lorsqu'on écrivait la Bible comment en antiquité, dans le terme antique, vous comprenez un peu. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, vous aurez du mal à retrouver le mot sorcier. La peur des sorciers. C'est-à-dire que tout est peur sur peur. Rien n'est hasard aussi. Il se peut qu'il y ait des choses qui sont vraies, mais un chrétien ne peut pas vivre dans la peur. Tu travailles quelque part, tu as une vibration. Tu as une vibration supérieure. Tu as écrasé. Beauté aux anango. Tout aux anango, matati. Mais chef, nous avons sous un maïel et penzate. Tu as écrasé. Ce que j'ai écrit dans l'Apocalypse. C'était peur, c'était nul. Ils sont bannis, c'est ça. Mais tout ce qui est bizarre ne prouve pas nécessairement que c'est diable. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo. Yo jeune garçon mo kaka moko olemi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection. Ahmed Azo soigné. Docteur Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164.
soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwa Miki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, c'est Lo boutique. Tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons appris de Kiko. Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était moué. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus, tu vas pas mouchard, non, je t'ai loué. Non, pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobukanate. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame, la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Voilà, la frontière de la sagesse sont inexplorées jusqu'à présent. Donc la sagesse, c'est quelque chose que nous avons besoin. Nous tous, fils de Dieu, serviteurs, servantes, nous tous nous craignons l'Éternel. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur cette chaîne, chez cette télévision, la chaîne qui nous ressemble. Déjà plus de 147 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne. Une chaîne qui fait de nous Batoyo, Bandima, Yoka, Pekosel, Nzamba Solo. Merci Nabino. Merci na abonné na biso awana pays. Merci na abonné na biso partout na mokili mobimba aux Otambola, aux Oyoka, aux voyager, bazo benga. Alors on est vraiment ému pour ça et puis comme je l'ai dit toujours, vos commentaires, vos suggestions, vos encouragements, vos remerciements, vos conseils nous fait énormément du bien. Yango tolunga pe ko kanga mabo côté toujours continuer ko sala musala oyo nenge elongo bani. J'ai dédié cette émission à une et une seule personne. C'est qui cette personne? C'est cette dame à plusieurs cœurs, si je peux le dire comme ça. Elle a un cœur de la compassion, elle a un cœur d'amour, elle a un cœur d'argent. Azanka mute maman ko yozala mobola. Cette personne c'est SKS. Merci à toi, partenaire, héroïne, Moroboy, dans l'ombre, Otolukato, Babisono Sazarande, Nimebaï, Baré Karaté. SKS, je te dis cette émission, merci à toi. Merci aussi à Émilie Maïnga Seti et merci à La Place, là où on est. Je dis merci à Madame Laura, Miss Lo, la boutique Miss Lo. Vous voulez avoir de belles chaussures, de belles chemises, contactez la boutique Miss Lo. Déjà, vous m'en avez pu venir et des caras. Madame Laura, merci à toi. Aujourd'hui, on est là avec cet homme que vous le connaissez. J'ai aimé un commentaire de comment le une émission Monto Salaki. Et les kabi ah papa matière ici je me suis dit waouh, c'est qui? C'est les prophètes Heidi Samir. Une émission très édifiante Auto Salaki. L'autre fois j'étais calme, même moi-même j'étais enseigné. Et que même Dieu avait négocié pour nous. Il y a tellement de questions là-dessus, mais je ne sais pas si on aura le temps parce que les lots dans la poste qui est moulaïté. Professeur Samir, je vous dis bonjour. Bonjour Papa Brad. Bonne santé. Bonne santé, ça va bien. Ça vous fait quoi quand vous êtes là, autant la émission, mais les gens vous appellent? Non, Dieu Moro Awawa, Moutouma Tindelinga. Presque au moins 10 à 15 personnes se retrouvent à Mamutoloba qui précédemment. Oui, ça vous fait quoi? Ça fait du bien, ça fait du plaisir que le message a touché une personne.
Vous savez, il y a un verset dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, qui dit « L'Éternel prend quelqu'un de l'Orient pour aller accomplir quelque chose en Occident. » Et pour une personne, c'est tout ce que nous faisons. Une personne peut être touchée, peut être sauvée. Moi, je suis dans la joie. Je suis béni parce que c'est une âme vaut plus que tout ce que nous sommes en train de faire, quoi. Donc, quand j'entends que les gens se disent qu'ils sont édifiés, qu'ils sont... Et puis qui ne sont pas du Congo. Qui sont... Ouais, non, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est pourquoi nous faisons des efforts énormes pour ne pas trop causer la lingala, parce qu'il y a des gens qui nous suivent au Katanga, qui nous suivent en dehors de la frontière de la RDC. Et peut-être la langue qui peut nous aider, c'est le français. C'est ça. Et le message essaie un peu de passer aussi dans d'autres communautés, dans d'autres peuples. Et ça fait beaucoup du bien quand un Ivoirien t'appelle, une Ivoirienne t'appelle, quand c'est une Camerounaise, c'est une Tchadienne qui te dit. Une Béninoise. Voilà, ça fait du bien de voir que quand même le message est passé. En Australie. Voilà. Comme ça. Et ça fait du bien quand ça me fait du bien parce que c'est pas seulement la communauté congolaise. En fait, tu vois ce qui me fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois, vous descendez quelque part comme ça, vous allez dans un resto, vous voulez manger, vous voulez payer le parfum, tombe sur une boutique Mislo, Koti, et Prophète Samir. Chez Bisso TV, je le dis vraiment, ça m'est arrivé dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villes où j'ai été. Tu descends comme ça, non, je vous ai suivi, je vous ai regardé, papa, je vous reconnais, donc dans des supermarchés, en RDC, en dehors de la RDC, ça arrive. Ça arrive vraiment. Très bien, voilà. Merci comme ça à tous nos abonnés qui nous sont fidèles et puis des fidèles à Papa Samir aussi sont là. Il y a quelques questions. Hein? Oh, moi. En fait, nous avons rétro tepo et monsieur ils ont mouké. Beau supporter nga penane beau mais ça n'a pas supporter nga. Mais les lopes là pour ça moi. Oui, c'est des messieurs qui me prennent à pied levé. La ville est en ébullition et puis bon. Moi tamoura mouké. Il n'y a pas de quoi. On va essayer d'édifier quelqu'un. Une personne. Une personne. Vous savez, il y a un adage que Christ est en train de dire dans la Bible. Mototiki Bibole 99 pour un logara Moko. Donc, on va édifier quand même quelqu'un ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci à maman Aminata Nongala Bilé. Merci à toi. Vous êtes nombreux. Vous nous suivez partout dans le monde. Voilà. Moutoumora Lobi, pasteur, prophète, est-ce que pose à la pasteur? Ah, je peux le dire en lingala. Pour être un vrai pasteur, un homme de Dieu, il faut toujours être spirituel. Oui, parce que le travail d'un homme de Dieu, ce n'est pas un travail... il est dans la chair, il est physique. Azana Mousouni, Azan Moutou, mais il va travailler, il va opérer dans le monde spirituel. Dans un monde où la chair n'a pas vraiment de place. Donc un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit naviguer dans la spiritualité. Qui doit naviguer dans le surnaturel parce que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va enseigner, ce sont des choses qui doivent venir et provenir du spirituel vers le matériel. C'est la première partie, la première chose. D'une autre part, un homme spirituel, un enseignant, un pasteur, un homme de Dieu, c'est celui aussi qui doit être capable de prendre tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel, tout ce qui est problème, tout ce qui est situation et les amener dans la dimension spirituelle afin de trouver des solutions. En fait, un homme de Dieu, c'est pratiquement un trait d'union entre le spirituel et le physique, entre le physique et le spirituel. Voilà, donc, et nous travaillons cela dans la grâce, dans la faveur, dans la voie, dans le chemin du Christ. Christ a été comme cela. Et moi, j'ai toujours défini Jésus-Christ comme la réponse à Dieu. Pas la réponse des dieux, mais la réponse à Dieu. Dieu a cherché l'homme. Il n'a pas trouvé l'homme. Parce que quand Dieu trouve écrit dans le jardin d'Éden, où es-tu? Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme. Dieu le retrouve en Jésus-Christ. L'homme cherche Dieu et croise Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le carrefour qui croise l'homme et Dieu, Dieu et l'homme. C'est pourquoi dans la spiritualité chrétienne, on ne fait rien sans le Christ. On ne fait rien sans être en Christ. Vous comprenez un peu? Et tout ce que nous allons travailler, nous allons faire, c'est en Christ. Et c'est là que nous croisons réellement cette spiritualité. En dehors de cela, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de formes d'enseignement, beaucoup de formes de connaissances. Mais moi, j'ai opté pour la connaissance christique. Une connaissance où Christ est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Donc nous sommes en Christ, Christ est en nous.
En fait, lorsqu'on te cherche, on ne te trouve pas. Lorsqu'on cherche Christ, on le trouve. On te voit toi. Lorsqu'on te voit toi, on voit Christ. Vous comprenez un peu, c'est dans cet intermélange que je suis en train d'enseigner ce Christ-là. Et je crois que tout homme de Dieu qui aime la spiritualité ou qui veut être homme de Dieu réel doit naviguer dans la spiritualité. Sinon, il ne va rien faire. Vous devez être mi-homme, mi-spirituel. Oui, c'est cette nature même qui caractérise les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire il est 100% homme, 100% Dieu. Le Christ, il dit, tel que je suis, tel que vous êtes. Comment est-il? Il est 100% homme, 100% Dieu. Écoutez, dans la prière sacerdotale, il dit, Père, je désire qu'il soit un. Comme moi, je suis en toi, toi en eux, et qu'ensemble nous soyons un. Donc ça, c'est la divinité. En fait, la spiritualité, c'est la fusion du Père, du Fils et de l'homme. Ça vous fait trois. Et ces trois choses-là, le Père, le Fils et l'homme, unis en un par la puissance, la corrélation du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la force qui unit le Père, le Fils et l'homme à devenir un. Vous voyez cette trinité-là, c'est la prochaine trinité dans laquelle on doit peut-être beaucoup plus s'asseoir pour enseigner, afin que l'homme ne se sous-estime pas. Que l'homme ne croit pas que ce qu'il subit aujourd'hui, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est ça sa vie, c'est ça sa destinée. Moto a tel matin na kokanisa que makambo na okutana nango na traverser na de vie na ngai. Non, la destinée de Dieu, le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme devient un avec lui. Cette fusion-là, c'est là où nous sommes en train de partir. Mais comment atteindre ça? Ça dépend maintenant de la qualité des enseignements, ça dépend de la qualité de l'appel, ça dépend de la qualité de prédestination que la personne a. Il y a beaucoup de facteurs maintenant qui entrent en jeu. Donc Dieu ne se choisit pas. Dieu appelle tout le monde, mais il y a peu qui sont élus. Ah oui. Donc le choix de Dieu a des critères. Et ça, les gens, tout le monde est appelé, tout le monde peut venir, mais l'élection de Dieu a des critères. Et il y a beaucoup de points qui entrent en compétition sur ces plans-là. Ça va choquer les gens, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas changé sa façon d'agir. Il a toujours été le même. Dieu ne prend pas tout le monde. Je répète encore, il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu de lits. Sont élus. C'est-à-dire que le lit, c'est l'élection. Donc, c'est le choix. Donc, tout le monde est appelé, mais Dieu ne s'est choisi que les gens qui remplissent les critères à lui. Quoique quand Dieu nous choisisse, nous sommes encore dans le monde. Nous sommes encore païens, nous sommes encore pécheurs. Mais c'est dans ces péchés-là que Dieu fait son choix. La sélection se passe dans ces péchés-là. Donc Dieu ne nous choisit pas quand nous sommes devenus extrêmement saints. Dieu nous choisit lorsque nous considérons perdus. Écoute ce qu'il dit à propos de Jérémie. Il dit, lorsque tu étais une masse informe à mes yeux, je t'avais connu, je t'avais choisi. Vous comprenez? Une masse informe, c'est-à-dire que l'existence corporelle n'était pas encore là, mais la sélection avait déjà fait son choix. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus que nous allons parler, mais un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne doit pas se réveiller un bon matin et dire, bon, je sens qu'il faut que je devienne homme de Dieu. Non, il faudrait qu'il y ait Dieu, que Dieu soit là. Non, en tout cas, je le dis vraiment du fin fond de mon cœur, je n'ai jamais aimé être serviteur de Dieu. Je n'ai jamais rêvé de devenir pasteur. Je n'ai jamais rêvé, je n'ai jamais fourni des efforts pour être fils de Dieu. Ça, je le dis du fin fond de mon cœur. Lorsque je reçois mes premières visions, mes premières visitations, je refuse d'ailleurs. Je dis non, Seigneur, laisse-moi étudier, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire. Le Seigneur me dit, si tu ne fais pas ma volonté, tu ne verras pas de toutes ces choses-là. Effectivement, lorsque j'ai refusé, il y a eu des complications qui sont arrivées terriblement. Je voyais tout ce qui se passe dans la chose de Dieu. Je ne me retrouvais pas dans ça. Vous voyez un peu, donc au jour d'aujourd'hui, à notre époque là, c'était encore plus calme, mais au jour d'aujourd'hui, c'est terrible. C'est pathétique tout ce qui se passe là. Il n'y a pas ce respect là, il n'y a pas cette considération. Je vois un homme de Dieu comme quelqu'un qui n'importe qui peut l'inciter, n'importe qui peut lui dire n'importe quoi. C'est quelqu'un qu'on peut manipuler n'importe comment. Moi, je n'avais pas aimé cela. Tu sais, on a aussi la brutalité mokoboy. Dans le monde, façon passer bazala qui a gagné bouton ti awa azolo bana bopo. Je me disais mais non, vraiment. Donc, et ben non simbarate o le kakagate. Je me dis mais kopo yo aussi mais pas nangaite. Boulot yo vraiment nangate. Donc loka na ndimedi des gens kolo. Nasukaka wana na coopérer na ngai na bunda na vie na nga soki faut na tchaka likonda na ngai. Mais à Dieu ne résiste pas. Ah ouais. Et finalement on s'est retrouvé dans le bain. Et on est là. Donc c'est parce que il y a une force plus forte que moi peut-être qui me dit non, il faut que tu sois là.
Et on est là, on est en train d'avancer petit à petit. Et voilà. Je vais vous laisser un peu parler, mais Nathan Mouké Kaka. Tous on a la présence Mouké. On va parler des présences naturelles, des présences surnaturelles, des présences normales de Dieu, et puis des présences anormales, quand on dit des présences diaboliques, des présences spirituelles, côté négatif. Je voulais qu'on touche un peu de ça. Ça vous est déjà arrivé une fois, vous entrez quelque part, dans une boutique, dans une maison comme ça, et vous ressentez quelque chose. Oui. Vous dites que je ne suis pas dans mon assiette. Oui. Et vous êtes attaqué aussi. Oui. Parlez-nous de cette présence-là. Vous sentez des manifestations, vous sentez qu'il y a des forces qui sont hostiles à votre être, à votre existence sur cet endroit-là. Ça arrive. Partout où nous marchons, chacun de nous, je l'ai dit dans l'émission précédente, nous dégageons des rayons, des vibrations, ainsi de suite. Mais il arrive à un certain moment, nous pourrions nous retrouver dans un espace où il y a une autre force qui contrôle cet espace-là. Mais lorsque vous rentrez maintenant là, il y a comme confrontation. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui va bouger tout autour de vous. Si vous êtes extrêmement sensible, vous allez vous pressentir, vous allez tressaillir. Marie rencontre Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? Elisabeth dit, je sens dans mon ventre l'enfant a tressailli. L'enfant dans le ventre a bougé. Marie a ressenti dans son ventre a bougé. Ce n'était pas Marie et Elisabeth, c'était les deux enfants qui étaient dans le ventre de l'une et de l'autre. Leur vibration a vibré et Marie a ressenti, Elisabeth a ressenti cela. Donc les êtres, les esprits, les anges, les entités dégagent et rayonnent. Et lorsqu'ils émettent ces rayons-là, vous rentrez dans ces sphères-là, vous allez sentir cette présence-là. Et lorsque quelqu'un fait une consécration, lorsque quelqu'un est consacré à une divinité, à un esprit, à une entité, à une force, ces forces-là viennent créer autour de la personne un champ magnétique. Et une force contraire à ce champ magnétique-là va faire que la personne va tressaillir. Vous comprenez un peu? Lorsque vous rentrez dans un milieu où il y a des forces opposées, vous allez le ressentir. Que ce soit de la mort, de la bénédiction, de la vie. Lorsque vous rentrez là où il y a une force et une énergie, quelqu'un qui est spirituel le ressent automatiquement. Et lorsque quelqu'un vit dans ces milieux-là, à un moment donné, lorsqu'il commence à chercher la délivrance, il va commencer à sentir maintenant que ces forces-là commencent à s'opposer à lui. J'ai dit ceci pour que les gens me comprennent bien. La force autoroyo kawana, cela ne veut pas dire nécessairement que vous êtes possédé par les démons. Il y a des gens qui sentir la présence avant à sentir que non, motumoko, force moko, énergie moko, et ça les autres malili. Amoni angote. Il n'y a kolobate que Aza possédé. Non. Je te raconte une petite histoire. Il y a de cela quelques années, j'ai rencontré une dame. Abandek sur avant de bozo kolwa bozo pelé ba maya malili. Hein, azo kolwa ma malili zo couler dans nzoto na ye. Mali pena mai ya malili comme de l'eau glacée en train de couler sur son corps. Et elle a commencé à voir des choses, des plaies, des bibons qui sortaient sur son corps, ainsi de suite. À un moment donné, quand elle s'assoit, elle sent comme si il y a des insectes. Elle sent cela. Mais quand vous comprenez un peu. Il y a des gens qui se réveillent comme ça. Donc il y a des choses, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire nécessairement que la personne est possédée. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ce sont l'environnement dans lequel la personne se trouve est pollué des énergies négatives. Et comme il faut toucher le corps physique. Du fait que souvent, la personne s'est déjà convertie, s'est déjà repentie, elle est en Christ, mais on commence à combattre maintenant le plan inférieur. Le plan inférieur, c'est quoi? C'est-à-dire que le corps naïm, son être physique, puisqu'on ne peut pas atteindre l'esprit. Écoutez, Jacques chapitre 1 verset 21 dit quelque chose de très capital. Il dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. On répète. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. Qui n'a pas sauvé. Qui peut. Qui ne sauvera pas. Et qui peut.
Transition à verbe, on est là qui sait déjà que. Et coquille. Et coquille, tout comme coquille pété. Probabilité. Probabilité. L'homme, lorsqu'il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit est régénéré automatiquement. Mais l'âme et le corps, il en a la vitesse ou en athée. Vous comprenez un peu. Lorsque nous naissons en Christ, nous nous régénérons spirituellement à une vitesse inouïe. Mais le corps et l'âme, il y a une vitesse nango. Où il faut écouter. Ce n'est pas pour rien. Un homme peut avoir une grande onction et être physiquement bouillé. C'est impossible d'expliquer. Autant le comportement, mais tu te dis ce n'est pas assez. C'est inconcevable. Je vais te dire une petite chose. Vous savez, le mot Messie. Messie. Macha. Le Christ. Ça veut dire loin. Loin, ça veut dire quelqu'un sur qui Dieu a versé une huile fraîche, une onction spéciale pour une particularité. Et l'onction, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un, ainsi de suite. Nous sommes d'accord sur cela. D'accord. Et les gens appellent Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus le Messie. David était roi, il était un Messie. Comprenez un peu. David, il a reçu l'onction, il était un Messie. Mais il y a un homme dans la Bible aussi que Dieu a oint, qui n'était ni juif, qui n'avait pas pratiqué la culture juive. C'est Cyrus. Dieu dit, voici mon oint. C'est en français, hein. Voici mon oint, Cyrus, et Dieu lui donne une mission. Mais c'est oint là, Cyrus, en hébreu, on ne met pas les oints, on met les machia. Voici le Messie. Cyrus, à cause de l'onction qu'il a reçue, il était un Messie par rapport à la mission qu'il est en train d'accomplir. Il faut voir maintenant la vie de Cyrus. Donc Dieu peut oindre quelqu'un, lui donner une mission particulière et cette personne avoir une vie tout à fait tout autre par rapport à ce qu'il est en train de faire. Nous avons des hommes de Dieu comme ça. Il a une onction, oui, Dieu l'a oint, mais il sait qu'il est en train de faire et de vivre. C'est tout à fait l'opposé. Pour dire tout simplement que l'esprit d'une personne peut atteindre une grande dimension de la spiritualité, mais le corps n'a pas suivi. C'est pourquoi maintenant. Deux poids, deux mesures. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Quand Paul est en train d'écrire l'épître aux Romains, il n'est pas païen, il est apôtre. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché? C'est Paul qui dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Le bien qui est en moi, il dit, mon corps est en contradiction avec mon esprit. L'apôtre Paul l'a décrié. Il a senti la loi de la chair en lui, être en contradiction avec son esprit. Il a la bonne volonté spirituellement, mais la chair le conduisait à autre chose. Il faudrait maintenant poser la question à l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ta vie pour que tu nous dises que misérable que je suis? Toi qui es en Christ. Mais tu es misérable. Tu es misérable? À quel niveau, à quelle hauteur, Paul, tu es misérable? Comment est-ce que tu peux dire que qui me délivrera de ce corps? Qui te délivre? Tu n'étais pas convaincu de la délivrance du Christ? Non, la chair a ses réalités. Et c'est pourquoi, lorsque vous rentrez dans la spiritualité profonde, on vous parle d'assujettir la chair. Dans 1 Corinthiens 9, 26, il dit, je ne frappe pas comme quelqu'un qui frappe de l'air, pas comme quelqu'un qui court en vain, mais il dit, j'assujettis durement mon corps. Vous comprenez un peu, c'est là où les problèmes maintenant des enseignements deviennent importants. Regardez la vie de Paul. Paul est enseigné où? Nulle part, à part par le Saint-Esprit. Il est arrivé à un moment donné, il a crié. Il a compris que la chair, ça ne va pas. Vous comprenez, mais ce ne sont pas des choses que les pierres, les gens et les gens ont fait. Non, c'est lui, Paul, il a senti qu'il y a eu des contradictions dans ses membres. La volonté spirituelle y était, mais la volonté physique. Comment arriver à relier ces deux corps? Il faudrait qu'on t'élève dans l'enseignement. Il faudrait qu'on t'élève dans la connaissance. Parce qu'à un moment même, Jésus avait pleuré parce qu'il savait que son corps allait souffrir. La conscience, lorsque l'homme mange le fruit dans le jardin d'Éden, la Bible dit ses yeux s'ouvrirent, l'homme est devenu conscient. La conscience est une force, est un pouvoir, est un potentiel. C'est pourquoi lorsqu'on enseigne sur la sorcellerie, on dit qu'il a la sorcellerie consciente. Lorsqu'une personne a une sorcellerie consciente, la délivrance va demander à ce que sa conscience agisse et interagisse dans sa délivrance. La conscience, c'est un potentiel, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Lorsqu'elle s'ouvre dans votre vie, lorsque vous devenez conscient, au moins comme conscient, vous comprenez un peu. Maintenant, il faut entrer maintenant dans l'enseignement christique profond pour briser cette force-là, afin de se soumettre totalement à Christ. Sinon, c'est terminé. Vous allez être un bon prière, un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon homme de Dieu, mais vous avez une vie tout autre. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'hommes de Dieu ont enseigné, dit, faites ce que j'ai dit, mais ne pratiquez pas ce que je fais. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait dichotomie, l'homme de Dieu peut te dire, ne bois pas, il boit. N'aie pas beaucoup de femmes, il en a beaucoup. Ne fume pas, il fume. Mais il sait que c'est mal, mais il ne peut pas s'en débarrasser.
Parce qu'il n'a pas eu le temps, comme on le dit dans les jargons, d'être brisé. Non, ce n'est pas question d'être brisé. C'est question que la conscience reçoive maintenant. Il y a un problème entre la conscience et la curiosité. Oui, la curiosité, c'est vouloir connaître, vouloir découvrir, vouloir comprendre. Et ça amène aussi de la présence. Oui, la curiosité attire la ouvre présence. des portes à certaines manifestations, à certaines présences. Les présences, ce sont des forces, ce sont des énergies, ce sont des rayonnements, des êtres qui peuvent être loin ou près de vous, mais qui envoient leur influence sur vous. Vous comprenez un peu? Donc, qui influencent votre vie, qui influencent votre parcours, tout en étant peut-être loin. Mais vous subissez cette influence-là. Ok, il y a une place, tu te regardes dans le miroir, c'est toi, mais les gens ne te voient pas. L'image que les gens ont de toi n'est pas l'image que toi tu as de toi. C'est ça. Au moment où tu me dis, donc, elle se pose des questions à elle-même. Quel est le mal que j'ai fait? Mais n'importe quelle idée, n'importe quelle phrase, les gens vont comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui est en train d'influencer. La personne n'est pas totalement, n'est pas possédée. Vous comprenez un peu? Mais la personne vit maintenant ces influences-là. Il y a des gens, au monde qui sont beaucoup de courant l'équité. Azane bien, motema malamu, yemoka moment de negaza, na relation amoureuse, sérieuse, tu sens que vraiment, mais et simbité, et collété, et quotité. Donc tu sens que ça ne va pas. Vous comprenez un peu? Et ce sont ces présences-là qui font qui créent de l'antipathie entre bateaux. Dans une relation, il faut maquiller tout le temps. Écoutana. Moment où tu me soucies, allez dans ma bête. Mais et l'équité, ce sont ces présences-là qui peuvent séparer des personnes pour rien. Une fois que l'attitude d'atmosphère n'a changé. Il a du mal à rentrer dans sa propre maison. Il a du mal à se banana. Mais quand il est avec les amis, il est hyper détendu. Mais quand il rentre chez soi, chez lui, place, il fallait la détendre avec sa femme et ses enfants, c'est toute une autre personne. Ce sont les présences. Donc vous allez prier pour votre mari, vous allez chercher des délivrances. Mais si vous ne comprenez pas la source de ces présences-là, c'est terminé. Ces présences-là peuvent être condensées par des objets. Dans l'atmosphère, dans la sphère oyozali. Dans la présence, c'est là que vous il y a même tout ça le rayonnement. Cadeau, vous avez un mariage, vous avez des cadeaux qui travaillent. Et créer une atmosphère de glace dans le foyer. Et vous avez une fiançailles, vous étiez bien. Bobalani, peut-être il y a quelque chose. Et ça, le rayonnement, ça peut être une statuette, ça peut être une bougie, ça peut être une ampoule, une bague. C'est-à-dire que ça peut être, et qui cause la peine à représentation quelconque, et ça, le rayonnement. Quelle influence des objets, les orables, et comment présence moyenne fandi na bague na yo? C'est le magnétisme. Le magnétisme, c'est-à-dire qu'on met une énergie, une force, un pouvoir pour une mission si spécifique. C'est-à-dire que l'esprit ne se sent pas prêt à quoi vendre. Donc il se fait représenter. J'ai déjà enseigné sur la loi de la représentation, ainsi de suite. Donc, objet mokozawana et se faire représenter. Présence et lokowana, les gens communiquer automatiquement dans le monde Yalibanda. Et là, cause à la porteur d'énergie, de force ou d'entité. Tout comme aussi, ça peut être la personne en soi. Elle a habité dans l'énergie. Vous comprenez? Donc, ce qui a communiqué est déclenché. Ce qui a communiqué est déclenché. Donc, c'est pourquoi il faut être trop attentif dans la vie par rapport à tout ce qui nous entoure. Par rapport aux objets, par rapport aux choses que nous avons, que nous portons, ainsi de suite. Parce que chaque chose a une vibration. Et derrière chaque vibration, il y a des ondes. Derrière chaque onde, il y a un esprit. Vous comprenez un peu. Et il faut être vraiment vigilant. Même les parfums que nous utilisons. Dieu lui-même, lorsque Noé brûle les holocaustes, il est écrit que Dieu sentit une bonne odeur. Mais il y a pas de physique. Vous comprenez? Solo et matagi tiepanzambe nane nandengeni. C'est pourquoi vous allez voir en Israël, on va tumba solo anande bandeki ko apaiser colère nzambe. Les senteurs ba solo ezalaka biloko pe mususu ba esprit bazala na kati wana. Donc il y a des certains parfums au somba na bo et créer l'atmosphère amabe. Vous comprenez un peu? Tout comme c'est des parfums au betango bo fungolo pe ba porte mususu. Ouais un peu. Lorsque Esther veut rencontrer le roi pour na makamba ba juif, elle a prié pendant 3 jours. Elle a jeûné.
Mais après les 3 jours, on n'a pas, bon, en fait, la Bible n'a pas expliqué quelles sont les prières qu'Esther a faites pour ces 3 jours-là. Mais on nous dit qu'après les 3 jours, Esther s'est lavée et parfumée. Vous comprenez un peu? Donc, parfait, on a XX, on a 1000 francs, on n'a pas. Non! C'était une reine, bon. Elle connaissait, il y avait déjà Mardoché comme coach spirituel, pour mener à Esther. Grand prêtre spirituel, vraiment Mardoché. Sololi et Sili. Lorsqu'elle se lave, elle se parfume, le roi est tombé. Mais tant qu'il y a commis, présence, sali, roi Lobi, non, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te les donner. Vous comprenez un peu? Donc il y a des présences comme ça à partir de 100 heures, la présence comme tout justement la manière lukayo. C'est-à-dire que tant il y a des êtres qui te précèdent, tant il fallait qu'il y ait vraiment. Donc les gens ne te désirent pas. Ce sont les présences. Et on ne peut pas réussir dans le plan physique si on travaille la présence. Ce sont les présences qui vont te faire admettre na miswa batu. Ce sont les présences qui vont te faire chasser na miswa batu. Ou il y a une politesse surtout. C'est une hypocrite. Et là, l'hypocrisie au sali, ce sont les présences qui font ces choses-là, qui régulent ces choses-là. Moi, ce sont les présences. Vous comprenez? Mais comment les présences? Et vibrer, et rayonner, et sonner, on te déclasse. Vous comprenez un peu? Mais est-ce qu'il y a des entités qui... je ne sais pas si je dois poser cette question. Comment que... Non, mais il y a des gens qui comprennent finalement que ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est des choses qui sont profondes et qui font du bien. Et les gens disent que pour retenir Makamusu, on essaie de... Non, il n'y a pas de la magie à l'intérieur. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie à l'intérieur. Quand vous parlez de l'entité, ce sont des termes que le chrétien doit... Au jour, lorsqu'on écrivait la Bible comment en antiquité, dans des termes antiques. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, vous aurez du mal à retrouver le mot sorcier. Dans la Bible, le mot sorcier, parce que dans la conception, tout était magie. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons une nette différence entre la magie et la sorcellerie. Les différences sont nettes et précises. Autrefois, lorsque vous rentrez dans la Bible, vous avez du mal à distinguer l'âme de l'esprit. Parce que les termes utilisés pour l'âme et parfois utilisés pour l'esprit. C'est pour vous dire le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce cœur-là qui pompe le sang dont la Bible parle. Le cœur de l'homme est tortillé par-dessus tout. On ne parle pas de ce cœur organe, où ils ont ça la maquillage, ils ont ça la bâtiment. Non, mais terme. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on compare l'esprit au vent. Parce que terme est similaire. Rouage, ce sont des termes similaires. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le temps, l'homme a enrichi son vocabulaire. Donc il faudrait que... Tous on a un vocabulaire. Les chrétiens ont peur. Oh non, on veut initier. Non, l'initiation, ça ne veut pas dire nécessairement que vous nous avez parlé l'autre fois sur la peur de nous, les chrétiens. Pour un émission de chrétiens, non, nous avons eu des enseignements pendant une période où ceux qui m'ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a bien solo. C'est des enseignements comme ça qui nous ont ramenés, qui nous ont bloqués à un moment donné. Les chrétiens ont développé une peur inouïe. Et pourtant, nous avons les grands dieux. Nous sommes les enfants d'un esprit supérieur. Nous sommes appelés à être dominants. Mais au-dedans de nous, il y a une peur pas possible. Vous comprenez un peu? D'où vient cette peur? C'est l'enseignement qu'on nous a enseigné. La plus grande prison dans laquelle l'homme est enfermé aujourd'hui, c'est dans la religion. La religion nous enseigne la peur au-delà de toutes choses. La peur du noir, la peur du ténèbre, la peur des sorciers. C'est-à-dire que tout est peur sur peur. Il n'y a rien de hasard aussi. Il se peut qu'il y ait des choses qui sont vraies. Mais un chrétien ne peut pas vivre dans la peur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir les assurances dans Dieu, dans le Christ, dans le Saint-Esprit, dans les anges qui l'accompagnent. S'il n'a pas ces assurances-là, il ne pourra pas faire quelque chose de grand. Vous comprenez? Il doit avoir cette assurance-là de savoir que peu importe ce que je peux vivre ou subir, j'aurai finalement la victoire. Il doit avoir les accès
pour comprendre que l'apôtre Paul dit nous avons accès auprès du Père. Tu dois savoir qu'il a des accès. Quand il y a un problème, comment faire pour nous avoir accès. Père, déjà la mouka boye. Faut même se taler boye 3 personnes m'ont évité bazana ni bosona. Les visitations, les apparitions, au début ça me fait... Non, au jour d'aujourd'hui... Vous ne croyez pas dans le Non, j'ai dit ceci, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas cet esprit au Finanga Kingo. Mais ça m'est déjà arrivé au début. Ok. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'avais des cauchemars pas possibles. Vous comprenez un peu? Donc, j'avais du mal à dormir. Moi, il m'est arrivé parfois, le fona beta diré là. Donc, il faut bêter. Il faut bêter, relax. Donc, il faut bêter, donc, pour qu'on la. Parce que sur la lité, donc, tout ça. Ma présence pénale. Ma présence pénale. Yeyo. Même je me souviens une fois, nous sommes pas loin, j'habitais quelque part ici à Matongé, sur l'avenue en face à Tété Kazaï. Et puis je dors un bon jour, na sezaki bata, moi j'étais na likolo wana. Na lali na moi. J'attendais batu ko zonga to dosala musala moko quelque part na Busu Melo. Non, Busu Jano. Kurazma Gambela. Je dormais, j'attendais que bako zonga. Je vois une personne rentrer dans ma chambre. Simbié. To bundi na ye physiquement, ils étaient que bundi na simbié. Donc on ne boye pas na ngaité na boy boya. À disparaître. À disparaître on a mabo. 5 ou 10 minutes après, ma frère on a baé bazunga non père photo musala musala na se dit ah. Notre mona boye mutu alati la maboye azaboye to bundi d'ailleurs kutu boy na bo. Lorsque nous arrivons dans la parcelle Boussoudjano, Gambela, Tokoti, je ne donne plus autre référence. Tokoti pour nous salam, c'est la première. N'a pas eu tête. N'a pas frère, n'a pas nani, mais ça a été la pagaille. Ça a été la pagaille. Mais ce que vous avez même tenu. Même tenu. A épici pe bisobo, n'a pas eu tête. C'était la première fois dans le pango. Ainsi de suite, il est apparu. Donc, un homme, ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire, l'esprit est désavancé et avancé déjà. Tu travailles quelque part, tu as une vibration. Tu as une vibration supérieure. Tu as écrasé. Beauté aux anango, tout aux anango, mais chef, notamment, tu as mayele penzate. Tu as écrasé. C'est ça la réalité physique, c'est ça la réalité spirituelle. Mais ce point, c'est la peur chez les chrétiens. Un vrai chrétien, mais... Un vrai chrétien ne doit jamais avoir peur. En ce moment, on a pu savoir atomoni anengenini. Atomoni talam. Puis j'ai vu comme une bête qui montait de la mer. Ça, c'est Jean qui dit. Alors il a une forme beau, il a dit qu'on décrit la forme. Mais c'était peur. Tout ce que j'ai écrit dans l'Apocalypse. C'était peur, c'était nul. Ils sont bannis, c'est ça somme. Mais tout ce qui est bizarre ne prouve pas nécessairement que c'est diable. Il dit, j'ai vu sur l'autel l'agneau de Dieu immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux. Agneau ni yo monana ma sege 7. Imagine-toi ce qu'on a vendu ma sege 7, il y a un agneau, na 7 yeux. C'est bizarre. Mais quand tu vois des choses comme ça, c'est là où maintenant, au lieu d'avoir la peur, les chrétiens doivent développer le discernement. Je m'arrête en disant, l'apôtre Paul dit, depuis longtemps vous devrez être de maître. Hébreux chapitre 5. Mais vous avez besoin encore qu'on vous donne les lèvres, qu'on vous enseigne les rythmes. Or, les jugements, c'est pour les hommes faits. Les jugements concernent à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Écoute maintenant ce qu'il dit. Sans poser de nouveau les fondements, tendons vers ce qui est parfait. Les renoncements des œuvres mortes, les baptêmes, les jugements, l'imposition des mains, la résurrection des morts, toutes ces choses-là, ce sont des élémentaires. Un chrétien doit monter au-dessus pour avoir le sens de discernement. La résurrection des morts, c'est élémentaire. L'enseignement, on est à Bana. Il faut battre Bakola, Mamata, a une capacité de discernement. Le discernement, chrétien, le plus grand revenant, c'est le Christ. Le plus grand revenant, c'est le Christ. Tant que c'était de la pagaille. Mais les apôtres avaient déjà une dimension de la spiritualité tout autre. Mais yo soko faire aussi que tout bakokyo kimayo. Donc c'est un peu comme ça. Donc les chrétiens doivent grandir dans la pratique de la spiritualité
pour atteindre ce statut, on doit comprendre que entre autres, on doit comprendre que Jésus a mis ça. Bon, il y a Mbisi. C'est faisable. De l'opéra, il bon on a poche. C'est faisable. Magie. Non, attends. La magie, c'est quoi? C'est l'étonnement. Il y a bon, il y a polémique. La magie, c'est quoi? C'est l'étonnement. Le miracle, c'est quoi? C'est l'étonnement. Ce que les païens appellent magie, c'est ce que l'Église appelle miracle. C'est le même phénomène, mais de l'autre côté, il y a un magie, côté il y a un miracle. Je préfère côté. Ce sont des termes. Hein? Je terme, je préfère. Non, ce sont des termes. Moi, j'ai lu les livres de Oyedepo. David Oyedepo a dit un jour que l'huile d'olive, c'est la magie de Dieu dans la bouteille. Ta chapelle des vainqueurs, il y a un livre. Oyedepo l'a dit, la magie, l'huile d'olive, c'est la magie de Dieu dans la bouteille. C'est des termes. On ne doit pas se baser dans les termes, bangaka, alobi, initiation, alobi, entité, alobi, et puis les gens ont peur de ces choses-là. Tu rates les choses à cause des termes. Bon, il y a polémique. Merci, c'est une émission. Est-ce que le roi va porter monnaie angélique et Zalarape? Oui, ça existe pour les esprits faibles. Hein, Ebele Zalokuta, c'est du mensonge, c'est de l'escroquerie. Ebele, on va te faire des histoires, titi finalement. Un vrai chrétien te donne des porte-monnaies angéliques. Non, yokanam. Libosona, non. Il y a Ebele za mensonge. On va te dire, fais ceci, fais cela, pose un porte-monnaie aux ambongo, et goyate. Ebele za escroquerie à makasi, biloko na ba porte-monnaie. Oh, eza mwandambu ya solo ana. C'est du diable, c'est du diable. C'est diabolique, purement diabolique. Le principe chrétien te demande de travailler. Tu veux de l'argent, travaille. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai ton travail. Facilité, on a des côtés battus, on a sacrifice et zangatina. Il y a solo porte-monnaie magique. Il y a solo. Angélique. Tu vois bien angélique. Bon. Même les diables, c'est un ange. Hein? Très bien. Voilà, ça l'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. La Katio, ouais. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Les diables aussi, c'est un ange. Oui. Déchu. Déchu, mais c'est un ange. Avant d'avoir déchu, il y a ange. Donc il se déguise en ange de lumière. De lumière. Dieu ne peut pas te donner des porte-monnaies angéliques. Va travailler. Achalo beaucoup na musalo zo sala. Fula yo mataoko magozwa. On a besoin de saler loko mogote, mon ebimela rayo. Non. Jésus-Christ n'a pas multiplié les poissons tous les jours. Jésus-Christ n'a pas fait sortir na pièce en bongo na monoko ya serpent, ya misi constamment quand il était dans le besoin. Non. Les autres offrandes du PCNA. Azaki pe na ba caisse sous bando chapé ba mabonza. Alaki pe na les 7 femmes bando soutenir ministère na ye. Travail. Il faut laisser cet esprit-là. L'autre fois. Il y a que croire que les gens vendent boye, et l'homme a 10 000, 20 000 dollars par jour. Non. Ce qui est allié à solo, il y a des sacrifices qu'il faut faire pour ça. Et ces sacrifices-là, c'est ton âme que tu es en train de condamner et de damner pour toujours. C'est à vous de faire le choix. Moi, je crois que par le travail, par les enseignements, par certaines pratiques, exercices spirituels, nous devons atteindre le sommet. Par certaines disciplines, on peut atteindre le sommet. Sans pour autant voir des fétiches, sans pour autant voir des portefeuilles, des bagues magiques. Vous croyez aujourd'hui qu'il y a des présidents dans le monde baza hors magie? Non. Bazate, hein? Bazate, faut quota. Président Yesu Massia. Bazate, faut quota, faut badoka yo. Faut quota. Le monde entier sous l'emprise du malin. C'est les écritures, il faut badoka yo, il faut bateta yo, il faut bafongola yo. Parce que ton sommet non est à la place. Mais le problème est que biso christianisme et la biso tobunani po ezala christianisme et al balabala. Nous refusons de nous battre pour le sommet. Nous refusons de nous investir pour le sommet. Et comment et qui peut comment? Mais nous refusons d'élever les autres qui nous suivent. C'est le mot que nous avons président de la République. Sans badoka. La foi seule ne suffit pas. Il faut des sacrifices. Non, il faut des caractères. Très bien. Merci beaucoup, chers frères et sœurs abonnés de chez Bisso Télévision. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci toujours d'être là. J'avais dit 30 minutes, mais au-delà. Mais bon, merci à cette dame, partenaire, maman, SKS. Comme je l'ai dit, je vous ai dédié cette émission. Merci à vous, merci
à toute l'équipe de Chibousso Télévision. Merci à Denis Monsolo, Eli Elias, la réalisation, Chris. Merci aujourd'hui à Coco Dema derrière la caméra. Lui avec l'été à Kanda, merci à toi. Merci aussi à vous, grand homme de Dieu, d'être avec nous. Un dernier mot et puis numéro de téléphone. Oui, je dis merci. Na SKS Nan. Oui, je commence par dire un grand merci à cette grande dame. À plusieurs cœurs. Un cœur, plusieurs. À plusieurs cœurs. Vraiment, Nzambe Apambola. D'ailleurs, quoi, Agno Bamuna Kana, 7 Misu, 7 Kon. Nzambe Apambola, Nzambe Apambola, Batun surtout Bazolanda, Bazo Komela Biso, Nzambe Apambola, Bango Nyonso. Un jour, je vais te demander une émission spéciale dédicace. On le fera. Un spécial dédicace parce qu'il y a il faut que je quand même un merci en direct comme ça. On le fera. Bien. Vraiment, que Dieu les bénisse tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la chaîne. Matière ici, il était. Ah, la bête au cara, la calme. Voilà chic, vous t'as commenté à ma vie. Tu es journaliste. C'est par rapport à tout ce que nous prenons comme sujet. Il faut que nous et puis on peut pas tout dire à la télé. Parce qu'il y a une école aussi. Non, il y a une école. En vrai aussi, il faut. Tout quoi ça peut être. Il y a une école. École les anango. Hier j'ai parlé, j'ai enseigné sur la discipline. J'ai fait l'introduction sur la discipline hier. On va continuer. Dans la journée, inscription. Les conditions des ébélés makasi pour nous kokota. Il faut être fort en esprit. Il faut être mature, il faut connaître parler le français, l'écrire convenablement. Parce que Dieu est en français, les autres comme en français, il faut autant. Il y a des bâtiments aussi ou ça vous le faites comment? Nous sommes en train de nous organiser, je crois d'ici là, ici à Kinshasa, nous aurons une adresse physique. Pour donner l'adresse et faire les réceptions. Pour ceux qui sont à Kinshasa, physiquement je vais les recevoir. Très bien. Mais entre-temps, nous dialoguons par les réseaux sociaux, par le WhatsApp, il y a des groupes comme ça. 111 58 79. Plus de 143 97 111 58 79. Voilà. Donc nous sommes joignables. Numéro WhatsApp, c'est aussi affiché. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez mis l'endroit, c'est la boutique Miss Lo. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse cette boutique qui nous a servi aujourd'hui les plateaux. Des fois, il faut sortir un peu. Ouais. Zamba Pambola et Matali Soussou. Madame Laura. Madame Laura, que Dieu la bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne, Chibousso Télévision. Vous ne serez jamais déçus. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon mo kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bajeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batouamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Oui, je confirme que boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, c'est Lo boutique. Donc, à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons appris de la Kiko. Contre Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus, tu es pas plus mouchard, non, je te le non, il n'y a pas de pour de ça à 48 heures.
En tout cas, ma qualité na moni mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko mpe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum mpe biloko mosusu te po to ekiti na Kinshasa mpo mona biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu to mpo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749